Je m'appelle Philippe Petitqueux et je suis délégué régional au numérique pour l'enseignement agricole en Normandie et je co-anime également un dispositif national d'accompagnement des usages au numérique éducatif avec un de mes homologues des Pays de la Loire. Alors un open badge, techniquement c'est très simple, c'est une image qui contient des métadonnées. C'est un objet qui permet de rendre visible, de capturer, d'attester d'un apprentissage, d'un engagement, d'une contribution, d'une compétence. En fait, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est une forme d'enveloppe numérique qui contient donc des données structurées, métadonnées, qui vont décrire qui est l'émetteur du badge, qui est le bénéficiaire, quels sont les critères pour obtenir le badge, quelles sont les preuves éventuelles à ajouter, et puis, si besoin, également un lien vers des référentiels existants. Donc techniquement, c'est vraiment un objet très simple. Il a été inventé aux alentours 2010-2011 pour répondre aux besoins qu'on avait de rendre visible et d'attester de tous ces apprentissages qu'on fait en dehors des cursus traditionnels d'enseignement. Donc en gros les diplômes et les qualifications qu'on peut obtenir dans les établissements. Tous ces apprentissages, en fait, ça représente 90% de ce qu'on apprend en dehors de l'école, donc au travail, dans les loisirs, dans sa vie sociale. On peut avoir des passions, on peut développer toutes sortes de compétences en dehors qui ne sont pas ou mal reconnues. Malgré des initiatives comme les livrets de compétences ou les e-portfolios, on n'a jamais trouvé un outil qui soit aussi pertinent que l'Open Badge. Et l'Open Badge, pourquoi c'est pertinent? Justement parce que déjà c'est un objet simple, mais en même temps c'est une architecture qui permet de vérifier que le badge n'a pas été modifié. C'est une architecture pensée également pour donner de l'autonomie aux personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément une institution, une organisation qui peut émettre un open badge, mais n'importe qui. Tout comme on peut créer une page web très facilement aujourd'hui. C'est pour répondre au besoin de valoriser tout ce qu'on apprend donc en dehors de l'école, notamment avec tout ce qu'on peut aujourd'hui apprendre sur Internet grâce aux sites web, grâce aux plateformes vidéo. Aussi rendre et valoriser tout ce qu'on peut créer, hein, parce qu'on peut énormément créer avec le numérique. Et pour que pouvoir valoriser donc ces apprentissages, ces compétences qu'on développe, soit individuellement, soit dans sa communauté, eh bien les open badges sont venus comme une réponse très pertinente pour les personnes et les communautés. Alors la première utilisation qui a été faite avec les open badges, c'est notamment pour l'enseignement agricole, ça a été de les utiliser pour attester de ces apprentissages qu'on dit informels, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire en dehors des évaluations du diplôme, comme les projets artistiques et culturels, l'engagement citoyen au sein de son établissement, la contribution à des projets, ou ce qu'on appelle l'informel. Donc c'est par exemple pour nos apprenants dans les établissements, les rôles de délégués, les rôles de membres de l'association et les projets qu'ils peuvent monter en termes d'animation du territoire. C'est une des missions qu'on a dans l'enseignement agricole. C'est également pour nos enseignants parce que les open badges ne sont pas uniquement pour les jeunes, hein. Les open badges sont bien pour tout apprenant qui se forme tout au long de la vie. Donc c'est aussi pour nos enseignants des outils qui sont utilisés pour attester de leur développement professionnel, notamment en termes de numérique, donc de développement du numérique dans leurs usages pédagogiques. Donc les premiers badges qui ont été créés, c'était vraiment autour de ces questions de la reconnaissance des apprentissages informels. Badgeons la Normandie est une initiative qu'on a prise donc en Normandie, comme son nom l'indique, avec l'enseignement agricole supérieur, technique, privé, public, et les représentants des professionnels, donc la Chambre régionale d'agriculture. En 2016, on a découvert même fin 2015, on a découvert les open badges et on y a vu un grand potentiel autour de ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la reconnaissance des compétences et des personnes avec les open badges. On a donc monté un projet commun parce qu'on a compris assez rapidement grâce à l'aide
grâce à l'aide d'un expert qui nous a accompagnés, qui s'appelle Serge Ravet, qui est un penseur des Open Badges et de la reconnaissance. Il nous a rapidement fait comprendre que les Open Badges, pour qu'ils aient toute leur valeur et pour pouvoir étendre leur reconnaissance, qu'ils doivent être plutôt pensés au niveau d'un territoire et non pas travailler uniquement sur des Open Badges dans son organisation uniquement pour l'enseignement agricole, mais tout de suite penser que si on souhaite que ces badges soient utiles pour les personnes dans le cadre de leur insertion, par exemple, donc pour leur employabilité, eh bien qu'ils soient par exemple co-construits avec des organisations d'employeurs sur le territoire, qu'ils soient reconnus en amont ou co-créés avec des partenaires, suivant les contextes dans lesquels ils peuvent être utilisés. Donc Badge en la Normandie, ça a été donc une initiative de l'enseignement agricole et de la profession agricole, auquel se sont adjoints rapidement de nouveaux membres qui ont tout de suite aussi compris l'intérêt et le potentiel des Open Badges, notamment les Fab Labs. À Caen, nous avons un Fab Lab et un Living Lab, un centre de culture scientifique qui s'appelle le Dôme, qui recherchait aussi depuis longtemps un moyen de reconnaître tous ces apprentissages et les contributions que les personnes viennent faire dans leurs établissements, dans leurs structures. Se sont intéressés également les associations, sont vraiment des lieux aussi où on y développe des compétences. Et rapidement, le réseau s'est étoffé pour créer un véritable collectif en Normandie qui a été créé officiellement le 6 avril 2017. Et nous avons décidé de collaborer, de documenter nos expériences, de réfléchir à des usages autour des Open Badges, suivant différentes thématiques, sur l'engagement, sur les compétences émergentes, sur les apprentissages informels, sur les savoir-être ou soft skills qu'on entend quelquefois. Donc réfléchir à l'Open Badge comme un nouveau moyen de reconnaître les apprentissages. Aujourd'hui, ce collectif a bientôt 3 ans. On va d'ailleurs fêter l'anniversaire en avril 2020. Et à cette occasion, le 28 avril, on va par exemple organiser une grande journée avec les employeurs, où on veut rencontrer les employeurs pour continuer l'acculturation sur notre territoire et réfléchir avec eux sur des usages pour à développer autour des Open Badges pour l'insertion, l'employabilité des personnes. Badge en la Normandie a créé des projets frères ou sœurs sur d'autres territoires. Je pense notamment à Badgeon le centre Val-de-Loire, Badgeon la Nouvelle-Aquitaine, c'est le réseau BOAT, Badge ouvert à tous. Badgeon la Réunion aussi, qui a commencé un petit peu. Badgeon les Pays de la Loire, bien entendu, l'année dernière. Donc, toujours dans la même idée, c'est-à-dire qu'on se rassemble. On rassemble d'ailleurs des organisations totalement différentes, mais qui ont la même envie, c'est d'exploiter le potentiel de ces Open Badges dans différents contextes pour différents buts. À travers j'allais dire l'explosion, c'est un grand mot, à travers l'augmentation de ces projets, il est apparu la nécessité de fédérer, de créer une instance qui puisse faire partager les expériences de ces différents projets. Donc nous avons créé au niveau national, à l'initiative de Serge Ravet, donc l'expert qui est reconnu dans le domaine des badges, nous avons créé l'association Reconnaître. Reconnaître.openrecognition.org. C'est une association qui a été créée qui a été créée en février 2018 et le centre de recherche interdisciplinaire CRI Paris de François Tadei nous a aidés à créer cette association. Les Open Badges en France se concrétise aujourd'hui par un grand mouvement national porté par cette association Reconnaître et des conférences qui se sont organisées notamment à Paris l'année dernière au CRI Paris, qui s'appelle EPIC, qui traite des questions des Open Badges, de la reconnaissance et des technologies. L'année dernière, en octobre, c'était à Lille, et l'année prochaine, ce sera à nouveau à Lille. Donc ce sont des conférences internationales où on discute de ces sujets Open Badge. C'est donc un sujet qui prend beaucoup d'ampleur dans le paysage national, à tel point que de nombreux projets qui s'appellent 100% inclusion, qui sont lancés par l'État, incluent des Open Badges comme une réponse aux problématiques. Voilà ce que je peux dire pour l'instant à partir de Badgeon la Normandie. Se sont développés d'autres projets de territoire et nous travaillons de façon coordonnée grâce à l'association Reconnaître.
Ce que l'Open Badge nous a montré depuis sa création, donc depuis 7-8 ans, c'est qu'il répond à ce besoin de valoriser les apprentissages informels, mais aussi les personnes. Car ce que les Open Badges nous ont aussi permis de comprendre, c'est que ce ne sont pas uniquement des outils qui sont descendants, qu'une autorité émet à la manière de micro-certification, mais que les Open Badges peuvent être créés par les personnes, par les communautés, de manière bottom-up, et ensuite construire leur valeur par les reconnaissances, qu'on appelle endossement en termes techniques sur l'Open Badge. Donc construire leur valeur par l'endossement des pairs qui peuvent reconnaître les compétences d'autres pairs, ou de communautés qui peuvent se voir reconnaître leurs compétences par d'autres communautés. Ce principe d'endossement, il n'est arrivé que dans la version 2 du standard Open Badge, et c'est ce qui a vraiment permis son décollage. On était juste avant un peu bloqué par le fait qu'il fallait que ça soit une organisation qui soit émettrice du badge. Et dans le cadre de badge qu'on voulait co-construire, il y avait toujours cette difficulté, mais qui va être l'émetteur? Aujourd'hui, un émetteur, un partenaire peut être à l'origine d'un badge, et ce badge peut être reconnu par les autres partenaires, et ça s'affiche sur le badge. Donc on peut créer beaucoup plus facilement des badges qui sont créés à plusieurs. Deuxième possibilité d'endossement, c'est on peut tout de suite afficher la confiance entre plusieurs partenaires qui décident de créer des badges. La dernière possibilité d'endossement, c'est l'endossement du bénéficiaire, le porteur du badge. Et c'est celle qui a le plus grand potentiel, car elle permet à des personnes de créer leur propre reconnaissance, leur propre badge, soit au sein de communautés, de groupes de pratiques, et d'aller ensuite chercher des reconnaissances par leurs pairs, ou par des experts, ou par des autorités. Donc elles ont le pouvoir de reconnaître, de se faire reconnaître, mais aussi de reconnaître les autres. Car ce que nous encourageons à travers les Open Badges, c'est la philosophie de la reconnaissance ouverte, Open Recognition. C'est l'idée que nous sommes tous en capacité de reconnaître les compétences des autres et que ça peut avoir de la valeur et que ça a de la valeur. Ça n'a pas de la valeur comme un diplôme national, mais ça a de la valeur dans un contexte, dans une communauté. Et nous pensons que c'est aussi un projet de société, car ça permet à chacun de trouver sa place, d'avoir sa voix qui est prise en compte dans la reconnaissance des compétences de ses pairs. Donc, sur l'avenir des Open Badge, il y a un autre standard qui va arriver, enfin la continuité, le standard 2.1, qui amène cette fois ce qu'on appelle Badge Connect API, c'est-à-dire une API qui va permettre d'interconnecter tous les services et plateformes qui délivrent des badges. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je gère mes badges dans ce qu'on appelle un passeport de badge ou un sac à badge, un backpack en anglais. Et après, ces badges, je peux les publier sur les réseaux sociaux, les mettre sur un CV numérique, les afficher dans mon portfolio. Donc, je peux les partager. Mais si je souhaite obtenir un badge, par exemple sur une plateforme de formation en ligne, je dois créer un compte. Et ensuite, je récupère un badge. Et ensuite, je dois l'importer dans mon sac à badge. Tout ça, ça reste compliqué pour la plupart des personnes. Avec le standard Open Badge Connect 2.1, nous allons pouvoir permettre à chaque personne de choisir un passeport, donc un sac à badge personnel, et d'ensuite, lorsqu'il a besoin soit d'obtenir un badge, soit d'afficher ses badges dans un service, eh bien, il n'aura qu'à s'authentifier avec son passeport. Il n'aura pas besoin de créer un compte, mais il va s'authentifier avec son passeport, comme on le fait aujourd'hui avec son compte LinkedIn, son compte Twitter ou Facebook ou Google. Et ainsi, grâce à ces API, c'est un ensemble de plateformes et de services qui vont s'interconnecter et permettre la circulation des badges, des compétences, mais aussi des endossements des personnes. Donc l'avenir du badge, ce sont de nouveaux services, de nouvelles manières de reconnaître les apprentissages. L'objectif ou le but final pour nous, c'est-à-dire l'association Reconnaître, c'est de mettre au même niveau les apprentissages formels et informels. Il n'y a pas d'apprentissage qui soit moins bon que les autres. Tous se valent, tout est une histoire de reconnaissance. Et au niveau technique, c'est David Leather d'IBM qui l'a très bien dit. Devant les questions qu'on a souvent, c'est-à-dire mais que se passe-t-il s'il y a des millions de badges, des milliards de badges, comment on va faire pour s'y retrouver? En fait, il a trouvé une très bonne image, c'est de dire que
Les badges, c'est comme le web au début, comme les pages web. Est-ce qu'il y a trop de pages web aujourd'hui? Non. Il y a des milliards de pages web. Est-ce qu'il y a trop de sites web? Non. Il faut en fait inventer de nouveaux services pour exploiter ce qu'on appelle la numérisation des compétences ou le web des compétences, qui va devenir possible avec les open badges, c'est-à-dire des moteurs de recherche de badges, des systèmes de classification de badges suivant la reconnaissance qu'ils ont. On a, avec les open badges, c'est pas une image, l'image elle cache la forêt en fait, ce sont des métadonnées, des données structurées qui sont facilement exploitables par un algorithme, par une intelligence artificielle. Donc il y a pas mal de projets notamment qui sont pensés actuellement par le CRI Paris. Je peux citer Eric Chérel qui l'a proposé, qui a présenté son projet de définition, de travail autour des profils d'apprentissage grâce à l'IA. Il a bien montré que les open badges étaient un bon moyen de définir des profils d'apprentissage, de proposer des opportunités d'apprentissage, de partager ce que les personnes apprennent avec les open badges et l'intelligence artificielle. Donc on a un avenir devant nous énorme avec les open badges au niveau de tout ce qui est reconnaissance de ce que les personnes savent, donc de leurs compétences, mais aussi permettre de rendre visibles les reconnaissances que se font les personnes entre elles. L'open badge, c'est la reconnaissance, l'ouverture, l'émancipation.